Nous allons entendre d'abord M. Joël Ki, qui est agroéconomiste, qui a une vingtaine d'années à la Sofitex et qui est dans le classement, dans la métrologie et le classement, qui est un expert donc, qui dirige la commission métrologie-classement de l'Association cotonnière africaine, avec brio. Nous allons entendre aussi M. Amessi Yao Norbert, qui est agroéconomiste, qui a soutenu très fortement l'organisation de nos travaux sous la férule du directeur général de la NSTC, qui est agroéconomiste, statisticien, qui a autour de 30 ans de présence dans le coton togolais. Et nous allons ensuite entendre M. Mike Edwards de Cotton Outlook, qui a aussi bientôt 30 ans, 29 ans de présence. Cotton Outlook, vous le savez, est privé, donne des informations sur le marché du coton. Ce n'est pas un organisme public, c'est un organisme privé. Et donc, vous voyez, hein, il y a 90 ans d'expérience et d'expertise cotonnière sur cette table, dans différents métiers. Donc, nous allons écouter M. Joël Ki, qui va d'abord nous parler des stratégies de la CA pour atteindre 5 millions de tonnes de fibres de coton d'ici l'an 2022. Donc il va présenter la synthèse des travaux des différentes commissions techniques de la CA sur ce thème. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord au nom de la commission qualité, au nom de l'ensemble des commissions techniques de la CA, d'adresser effectivement mes salutations à toute l'assistance qui n'a ménagé aucun effort pour accepter de partager avec nous les réflexions qui s'imposent et sur la pérennité de la filière cotonnière africaine, l'amélioration, la compétitivité de la production cotonnière et africaine. Quelle stratégie engagée par la CA pour l'atteinte des objectifs de production et de qualité dans les 10 années à venir? Bon, je crois quand même que si vous constatez, bon, je n'ai pas encore parlé de 5 millions. 5 millions de tonnes, c'est bien vrai que je ne pourrais pas les porter sur mes épaules dans 10 ans. Mais je me réjouis que si on pouvait déjà le considérer déjà comme une hypothèse basse qui nous a été fournie, parce que je vais me permettre quand même de faire une synthèse des réflexions des commissions techniques de l'ACA sur ce questionnement d'origine vitale pour nous, car nous savons très bien que ce n'est pas un secret pour nous que la production cotonnière africaine est une réalité incontournable dans le développement économique national des différents pays producteurs de coton. Le négoce du coton, qui sont aujourd'hui effectivement parmi nous, ne dira pas le contraire au regard quand même de l'intérêt économique et surtout du caractère relationnel que nous vivons avec ces négociants partout dans le monde. Le négoce et l'intérêt aujourd'hui que nous pouvons donner à ceci, il faut comprendre que la qualité intrinsèque du coton africain ne s'impose-t-elle même pas à elle-même que nous puissions voir dans quelle mesure ces exigences qui pourront effectivement répondre aux besoins et aux exigences de la filature mondiale. Cela est vrai pour autant qu'il est apparu très rentable que la production cotonnière connaisse un essor important en volume, comme nous le cherchons aujourd'hui, mais surtout en qualité. Je ferai aujourd'hui l'économie de présentation des états de lieu au regard du temps qui m'a imparti pour faire la présentation. Mais surtout, je sais très bien aussi que nous avons dans l'assistance des experts avisés de l'ICAC, des consultants chevronnés en statistique cotonnière qui pourront aujourd'hui nous faire un tableau des évolutions de la production cotonnière jalonnées par des crises dues souvent, comme on dit d'habitude, subvention des pays occidentaux, aux distorsions des prix à la parité du dollar, engendrant ainsi une perte de compétitivité du coton africain sur le marché mondial. Cette évolution au cours de cette dernière décennie a été jalonnée également par des espoirs, c'est écrit dans les années 2006-2007, et suivi de quelques désespoirs aussi que nous avons connus avec quelques crises institutionnelles d'autre part,
et souvent engendrée par une organisation inappropriée des différentes structures de production cotonnière. Heureusement, enfin, on constate maintenant qu'il y a une renaissance, je dirais plutôt une espérance retrouvée en dernière ligne droite, ce qui fait que je pourrais quand même inviter les experts attitrés présents dans la salle à nous apporter leur modeste contribution, bien éclairée, pour faire cet état de lieu. Ce gage d'espoir resté sans suite, et n'est pas resté sans suite au niveau de l'ACA, parce que effectivement l'ACA a commis ces choses, comme on appelle ces commissions techniques, pour voir exactement quels sont les enjeux que nous pouvons avoir par rapport à la production du coton africain. L'enjeu d'abord c'était de défendre ses parts, ses parts sur les marchés face aux fibres artificielles et synthétiques, homogénéité, pureté, propriété. Donc je considère déjà que ça c'est un enjeu de qualité. L'amélioration de la qualité demeure aujourd'hui un enjeu vital aux filières cotonnières car elle permettra d'être très compétitif. Le second enjeu qu'on s'est donné, c'était de défendre ses parts de marché face aux fibres d'origine nouvelle dans les exportations, c'est-à-dire l'Inde et le Brésil. Je dirais que c'est un enjeu de production, disons de productivité, d'augmentation du volume, en somme la reconquête de ces parts sur ces exportations, sachant très bien qu'avant, nous avons constaté que ces pays, l'Inde et le Brésil, c'était quand même des pays importateurs, notamment du coton africain. Aujourd'hui, ils ont pris la part du coton sur le marché mondial. Le troisième enjeu qu'on s'est donné, c'était un enjeu de redorer son image. C'est un enjeu de crédibilité, un enjeu de pérennité et de compétitivité. Pour la CEAS, les stratégies de développement de la qualité de la production cotonnière se résument par des actions visant à améliorer la qualité et la compétitivité du coton africain. L'impérieuse nécessité s'impose d'engager des actions audacieuses, vigoureuses, visant le rétablissement et l'amélioration continue de la compétitivité des filières cotonnières en Afrique. Pour atteindre effectivement ces objectifs, il y a 4 actions cardinales qui ont été identifiées. La première action, c'est l'accroissement et c'est l'amélioration continue de la qualité des produits et des services. C'est plutôt l'accroissement de la productivité au champ et à l'usine. La seconde action, c'est l'amélioration continue de la qualité des produits et des services. La troisième action, c'est la maîtrise des coûts de production. Et la quatrième, nous avons défini la sécurisation des revenus des producteurs de manière à assurer leur pérennité dans la filière. Dans le souci de travailler avec plus de dynamisme, effectivement, le président l'avait dit ce matin, la CA a créé 5 commissions techniques qui sont constituées par des cadres techniques des sociétés cotonnières membres de la CA. C'est la commission agronomie, égrenage, transport, le classement et la métrologie, et puis la commission de la de la commercialisation. Chacune de ces commissions techniques a jeté des bases d'un projet fédérateur, dont la mise en œuvre permettra de contribuer à l'amélioration de la compétitivité du coton africain, nécessitant un effort important en volume et en qualité. La synthèse de ces travaux fédérateurs découle des 3 objectifs dont les commissions techniques de l'ACA ont pu fixer. Les 3 objectifs qu'on a pu fixer, c'était le renforcement des capacités et l'augmentation de la production cotonnière. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration de la qualité et de la compétitivité du coton. Et le troisième, c'était la réduction des coûts. Donc, pour cela, les commissions techniques de l'ACA ont mis en place des projets fédérateurs. Et ces projets fédérateurs ont été découlés par des actions à mener, et on a même défini aussi des délais d'intervention. La première action, c'est le renforcement des capacités des acteurs de la production cotonnière, où nous avons demandé à voir quelles sont les actions qu'il fallait mener. C'était d'équiper les conseillers agricoles en matériel adéquat, élaborer des modules de formation, mettre en place des équipes techniques villageoises au niveau des organisations paysannes,
mettre en place des lignes de crédit pour l'équipement matériel, équiper et former les producteurs, les forgerons, les mécaniciens à l'utilisation de l'entretien du matériel agricole. Et tout ceci a été défini doit être défini en court terme. D'autres projets fédérateurs, c'est l'amélioration de la fertilité des sols à moyen terme, c'est-à-dire qu'il fallait équiper. Il faudra plutôt équiper les producteurs en matériel de défense et de restauration des sols, produire et utiliser la fumée organique, introduire des plantes améliorantes de la qualité des sols, capitalisation des acquis, qui était notre projet fédérateur, c'est-à-dire que là, il fallait publier des documents périodiques, organiser des visites d'échange entre les pays, organiser des rencontres périodiques entre les membres de commission. Un autre projet fédérateur, c'était l'adaptation au changement climatique, qu'on a trouvé effectivement très important dans ces dernières années. Donc il fallait faire des actions, il faudra mener plutôt des actions, exploiter des données météorologiques, équiper les acteurs en pluviométrie, mettre au point des variétés adaptées, développer la culture irriguée. Tout ceci a été dit pour faire ça dans le court terme, dans le moyen terme. D'autres projets fédérateurs pour le renforcement des capacités et l'augmentation de la production, c'est la promotion de l'entrepreneuriat en culture cotonnière. Là, mettre en place des projets d'installation des jeunes, augmenter par exemple les superficies et les rendements, sécuriser ce qui est très important, c'était la sécurisation du foncier par l'État, valoriser la communication et les méthodes et les médias, l'image de la culture du coton. Un autre projet fédérateur, c'est l'amélioration et le renforcement des capacités d'analyse des directeurs commerciaux. Organiser des séminaires, renforcer la communication et les échanges, entre autres. L'autre projet fédérateur, c'est la mise à niveau des usines d'égrenage. Donc on comprend très bien, pour atteindre ces 5000 tonnes, il faut avoir la capacité d'égrenage à point. Donc il faut moderniser les équipements vétustes un peu et peu performants, utiliser des humidificateurs et des systèmes de contrôle d'humidité, parce que c'est un point important au niveau de l'égrenage qui nous permettra effectivement d'améliorer la qualité du produit qui est égrené. Donc toujours dans le renforcement des capacités, il y a le projet fédérateur, c'est la réhabilitation et la création d'un centre de formation technique en égrenage. Donc ça aussi c'est très important pour mettre à niveau, renforcer la capacité des égreneurs. La mise à niveau des centres de classement, ça aussi c'est très important, c'est de permettre l'unicité et le principe d'unicité des centres de classement, former et recycler les classeurs, développer la coopération entre les centres de classement. Il y a encore un autre projet fédérateur qui a été initié, c'est-à-dire que c'est la formation des acteurs de la chaîne logistique, élaborer un plan d'instruction et de formation pour les acteurs de la chaîne de transport, renforcer le parc en matériel adéquat pour avoir un minimum de capacité et de logistique. Si nous devrons avoir effectivement ces 5 millions de tonnes, il va falloir qu'à court et moyen terme, nous puissions effectivement mettre toutes ces actions en œuvre. Donc, un autre point, c'est la promotion du coton africain. Là, il faut développer et mettre à jour des outils de marketing, labelliser le coton africain, harmoniser le marquage des balles par exemple, organiser des rencontres périodiques et avoir beaucoup de contributions, d'échanges avec nos partenaires, comme on dira, pour la promotion du coton, qui sont nos négociants. Le dernier point, c'est la meilleure valorisation du coton africain, étudier la possibilité de traiter, souvent aussi avec les filateurs, et diversifier les techniques et les options de vente à court terme. Donc, au niveau de l'amélioration, le second objectif que nous avons fixé, c'était l'amélioration de la qualité et de la compétitivité du coton. Le projet fédérateur qui a été mis en place, c'est la mise en œuvre d'une charte qualité et de son manuel de procédure. Bon, la charte qualité a été déjà édictée et qui est déjà en vigueur avec son manuel qualité. Donc, il va falloir maintenant aider à la mise en œuvre effective de ces actions prévues dans le manuel qualité et des procédures, et puis faire respecter les engagements que nous avons pris avec la PROCA et les sociétés cocotonnières qui a été édifiée au niveau de la charte qualité. Donc,
Le projet fédérateur aussi nous a donné un autre objectif parce que dans ce cadre, on avait, il y avait le problème que nous avons eu avec le coton africain sur le marché, c'était le problème de la contamination. Et ces problèmes de la contamination, comme on dit, ça reste toujours une perception. Donc au niveau de l'ACEA, nous avons mis en place ce projet de contamination qui avait pour objectif d'hisser le coton africain au niveau des origines les moins contaminées, c'est-à-dire celles des États-Unis et de l'Australie. Et les résultats attendus, c'était que la récolte manuelle, qui constitue l'un des atouts majeurs du coton africain, retrouve son image. Les filateurs et les consommateurs ne doivent plus se plaindre du coton qu'ils consomment. Et le coton africain doit être mieux valorisé et recherché sur le marché mondial. L'autre amélioration, c'est l'autre projet fédérateur, c'est l'actualisation des standards africains. Donc, il faut forcément organiser, parce qu'on fait souvent les standards, mais c'est seulement les pays anglophones n'étaient pas assez intéressés, pas intéressés, mais n'étaient pas invités. Donc, on avait prévu dans cette action de faire des visites pour inciter effectivement les pays anglophones à participer à l'actualisation des standards africains. Et maintenant actualiser les standards africains au niveau du chose à court terme. Parce que ça, c'est un atout très important. Les standards africains aujourd'hui constituent une référence et c'est sur cette référence aujourd'hui que nous pourrions faire beaucoup de choses par rapport à l'élaboration et à la promotion même de la qualité du coton africain. Le troisième objectif, c'était la réduction des coûts avec l'approvisionnement comme projet fédérateur à moyen terme, l'approvisionnement et la gestion des intrants et matériel agricole, la mise en place d'un magasin tampon par région, la mise en place d'un magasin virtuel, c'est-à-dire créer des bases de données, des pièces de rechange divers, s'assurer de la mise à jour régulière, faire la promotion et la fabrication des pièces de rechange, des pièces de recharge plutôt, des pièces de rechange en local, c'est-à-dire prospecter la capacité des ateliers de fabrication existants dans les pays africains. Autre action à mener au niveau des réductions des coûts, c'est l'optimisation de la chaîne de transport, qui est très important pour l'évacuation de nos balles. Et maintenant, en fin de compte, il va falloir voir dans quelle mesure nous pourrons faire l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que faire une audit des installations et des équipements industriels, mettre en œuvre les recommandations ici de cette chose. Et pour cela, c'est le fait que nous avons initié pour la fixation de l'objectif d'atteindre ces 5 millions de tonnes. Les commissions techniques étaient obligées de hiérarchiser effectivement tous ces projets en priorité. Donc la première priorité pour la commercialisation, et la commission commercialisation, ils ont étudié que c'était l'amélioration et le renforcement des capacités d'analyse des marchés des directeurs commerciaux, la promotion du coton africain avec effectivement le concours de tous les acteurs, que ce soit les négoces, que ce soit au niveau des sociétés cotonnières qui nous permettent de faire la promotion pour faire effectivement une meilleure valorisation du coton africain. Au niveau de la commission du classement et de la métrologie, c'était la mise en charte, la mise en œuvre de la charte et de son manuel de procédure qui est déjà effectué. Actualiser les standards africains, qui est un projet en cours en 2013, et la mise à niveau des centres de classement qui est très important pour essayer de contrôler un peu tout ce qui se passe sur toute la chaîne de la production sur le point de vue de qualité. Au niveau de l'égrenage, c'est la mise à niveau des usines d'égrenage, l'efficacité énergétique, la mise en place d'un magasin virtuel et jusqu'à faire la mise en place d'un magasin tampon.